le sait, des milliards et des milliards de cellules dans l'organisme. Alors, ces cellules doivent vivre. Et le globule rouge, c'est lui qui transporte l'oxygène pour le déposer au niveau des cellules. Alors, le globule rouge d'un drépanocytaire, c'est falciforme. C'est en forme de banane ou en forme de croissant. Alors, le globule rouge normal, c'est en forme de cercle. Et ces globules rouges, qui est falciformé, ça provoque des bouchons au niveau des vaisseaux sanguins. Parce que ces globules rouges ne sont pas fluides, hein, comme les globules rouges normaux. Ça forme des bouchons au niveau des vaisseaux sanguins. Quand les sang passe, le globule rouge, il y a des bouchons qui se font. Et comme on le sait, quand il y a un bouchon, même s'il y a un bouchon de véhicule ici, de l'autre côté, le véhicule ne passe pas. Alors l'oxygène ne passe pas de l'autre côté. Et c'est pourquoi il y a des complications de la douleur. Pourquoi l'anémie? Souvent les drépanocytaires sont transfusés parce que le globule rouge ne dure pas longtemps dans l'organisme. Ces globules rouges falciformes ne durent pas longtemps. Ça fait 28 jours au lieu de 128 jours pour les globules rouges normaux. Alors, comme ça ne dure pas longtemps, c'est pourquoi il y a l'anémie. Souvent, on doit transfuser le drépanocytaire pour que ces derniers puissent avoir les globules rouges de nouveau. Pourquoi les infections? Parce que ces globules rouges-là, comme ils ne sont pas fluides, quand ils passent dans les vaisseaux, ils ne sont pas rapides, alors ils sont susceptibles de faire entrer des infections. C'est pourquoi, souvent, les drépanocytaires ont des infections pulmonaires et tant d'autres infections. Voilà les grands symptômes de la drépanocytose. Vous savez, croyant parfois connaître beaucoup de choses et croyant parfois être trop sûr de soi-même, parfois on tape à côté. Quand j'entends toutes ces choses, je vous dis sincèrement que j'apprends beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut acclamer quand même nos bien-aimés pour les recherches qu'ils ont fait pour nous apprendre toutes ces choses quand même? Ce n'est pas facile de connaître ça. Alors, mais vous n'êtes pas tout seul, M. Georges Batonda. Voilà. Présente-moi un peu l'équipe qui vous soutient dans ces grands projets. Voilà, nous sommes l'association belge des drépanocytaires, AB Drépanocycle, c'est une ASBEL des droits belges. Et c'est une association qui est constituée que de drépanocytaires. C'est-à-dire quand on parle des drépanocytaires, les membres effectifs sont des drépanocytaires. Okay. Bien sûr, il y a aussi des non-drépanocytaires, mais qui sont membres sympathisants. Mais dans l'Assemblée générale, ils n'ont pas droit au vote. Ce sont seulement les drépanocytaires, les membres effectifs, qui peuvent voter, voter pour quelque chose d'autre. Voilà, c'est une association qui s'est assignée comme objectif de sensibiliser sur cette maladie. Parce que la drépanocytose, comme Dr Anna l'a expliqué, c'est une maladie génétique. C'est-à-dire qu'il y a une transformation au niveau des gènes, il y a une mutation au niveau des gènes, et c'est une maladie héréditaire. Héréditaire, c'est-à-dire que ça se transmet de parent à l'enfant. C'est-à-dire que le parent, si vous êtes porteur, les deux, parce qu'il y a certains couples qui se disent non, voilà, c'est la femme dit c'est le mari, c'est le mari qui a donné à l'enfant, mais non, ce sont les deux. Ils sont porteurs. Alors, je crois que vous verrez dans les dias qui passent là, on voit la jolie Miss Belgique. Il y a aussi d'autres dias qui passent. Ça montre un peu la transmission de la maladie. C'est-à-dire que si vous êtes porteur AS, vous avez 25% de chance ou de malchance de faire un enfant drépanocytaire SS. Et 25% de faire un enfant AA et 50% de faire un enfant AS qui sera porteur. Voilà l'importance un peu de sensibiliser sur cette maladie, parce que cette maladie est méconnue ici en Belgique. J'ai vu beaucoup de gens, même pour le simple mot drépanocytose, ils connaissent. Alors c'est très grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaissait d'abord ce mot drépanocytose? Qui connaissait ça bien avant? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Não, muita gente. Você também sabia? Toi aussi tu savais? Ok, gloire au Seigneur. Ok, donc nous en parlons tout au long de notre soirée. Mais j'aimerais que le corps de Christ, soyez derrière s'il vous plaît. Les internationaux, soyez là parce que vous allez accompagner bientôt notre sœur Julia. Et pour moi, j'ai toujours sœur Julia parce que j'ai eu la grâce de la voir grandir. Mais c'est maman Julia. Maman Julia.
parce que c'est la femme d'un homme de Dieu. Elle mérite vraiment des applaudissements. Mais nous allons l'inviter d'abord après. Mais avant cela, nous allons parler d'abord un peu de tous ces gens qui sont dans les coulisses pour que nous puissions avoir ces résultats du jour. Présentez-nous un peu le bien-aimé. Voilà, nous avons notre vice-présidente qui est Mimi Missiemi, qui est à mes côtés ici. Mon ami Mimi Missiemi, s'il vous plaît, exactement, s'il vous plaît. Passez ici devant. Justement, peut-être nous aurons besoin de vous à un moment. Nous avons la secrétaire générale qui est Assa Diarra, qui est à côté là-bas. Madame Assa, come on, please. Est-ce que vous pouvez la caméra, s'il vous plaît? Notre secrétaire générale. Et il y a Florence Boyoma. Madame Florence. Qui est dans les coulisses aussi, elle est administrative. Voilà, elle est là, on peut l'acclamer aussi. Soyez gentils, s'il vous plaît. Et c'est donc une bonne âme pour que nous puissions avoir de bons résultats sur le terrain. Elle est administratrice dans l'association, elle va témoigner sur la drépanocytose. Ok. Et il y a Nathalie Biuma, je ne sais pas là où il est. Nat, where she is, Nathalie. Ok, on acclame pour elle, même si elle n'est pas là. On sait qu'elle est là. Elle est là, voilà. C'est gentil, Nathalie. Rapidement, viens s'il te plaît. Voilà, elle est aussi administratrice dans l'association. Donc, pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc, il y a beaucoup de travail et nous avons encore besoin de bénévoles. Ce n'est pas ça. Mais avant que nous puissions parler de cela, d'abord, nous allons écouter un peu, ne fût-ce que un témoignage rapidement là. Juste un petit témoignage rapidement. En Lingala, en Swahili, en Néderlande, on va traduire toutes les langues, il n'y a pas de problème. Même en Kikongo. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Je m'appelle Florence et j'ai 45 ans. Waouh, 45 ans? Non, c'est pas vrai. Moi, je crois que t'en avais 6 et 30. Est-ce que vous acclamez le Seigneur, s'il vous plaît? J'ai 2 enfants. On est né aura 20 ans le 27 juillet. Et le deuxième, c'est un petit bout de qui a 22 mois, qui avait moins 7. Et je suis couturière de formation et des études, de hautes études de couture. C'est vrai que la drépanocytose, c'est pas facile à vivre avec. Mais on peut vivre normalement. Ça dépend de tout un chacun, et surtout de la grâce de Dieu. Et je dis par là qu'un drépano peut assumer de hautes fonctions, étudier, faire des études et tout. C'est pas vraiment fatal, c'est pas dire qu'on en meurt tous, non. Mais s'il y a une bonne prise en charge, un bon suivi, par exemple ici en Europe, on est bien suivi, on est vraiment pris en charge, mais en Afrique, c'est pas le cas, il n'y a pas de soins appropriés. Donc, je sais que surtout en Afrique, c'est une maladie qui est dite comme honteuse. Il y a d'autres même qui disent c'est la sorcellerie. Moi qui vous parle, ils se présentent, on m'avait traité de sorcière suite à la maladie. Et voilà quoi. Et dans ma famille, on était normalement à 6 et il y a 3 qui sont partis, qui avaient le même problème que moi. Donc c'est vraiment des choses vraiment accepter de faire des pistes avant toute relation, avant d'avoir un enfant ou avant de se marier, pour éviter tout ça. Vraiment acceptez-nous tels que nous sommes, aimez-nous. On a besoin de votre aide, de votre soutien. We love you, we love you, we love you, we love you. Après, nous sommes ensemble. On est tous ensemble. Voilà. Voilà, oui, président. Je voulais poser la question à l'assistance. Oui. Une question, hein, en fait, une question. Juste une question. Yeah, rarement. Qui connaît son statut d'hémoglobine? Moi, je vais lever. Celui qui connaît son statut d'hémoglobine, qui lève sa main. Son statut d'hémoglobine, c'est-à-dire si vous êtes AS, AA ou SS. Et moi-même, je connais même pas. Ça fait longtemps. Voilà, donc, vous voyez que ce sont les doigts. Je vais dire à l'assistance que il serait mieux de nous dépister. Je pense que notre médecin était un peu pressé et voulait un peu rentrer en profondeur sur ces sujets. Nous vous invitons à vous faire dépister. Surtout les jeunes, ceux qui veulent se faire, en fait, ceux qui veulent faire des enfants. Nous vous invitons à se faire dépister. Il y a beaucoup qui sont surpris quand ils ont un enfant. L'enfant est drépanocytaire, alors ils se disent voilà, il se rejette le sort et voilà, sur le monsieur, sur la dame ou quoi. Et la personne va souffrir toute sa vie. Mais s'il y a une bonne prise en charge, c'est pas notre sensibilisation, c'est la sensibilisation auprès des
drépanocytaires. C'est-à-dire dire aux drépanocytaires quel est le mode de vie. C'est-à-dire qu'il y a parfois la nourriture qu'il faut manger ou bien il y a parfois non. Les drépanocytaires mangent tout. Ah, ok. Mais il ne faut pas s'exposer au froid, aux extrêmes, froid ou chaleur. Voilà, il faut aller voir régulièrement le médecin. Donc, ce sont les règles d'or qu'on dit. Hein. Il y a souvent 10 règles d'or pour un drépanocytaire. Est-ce qu'il y a un site internet à Bédrépa déjà en cours, là où les gens peuvent consulter? On a un site internet qui est en construction, c'est bédrépa.be. Donc, dorénavant, dans les jours à venir, peut-être dans quelques temps, vous pouvez surfer sur www.ab, c'est-à-dire comme A comme Antoine, B comme Belgique, Drépa, Association belge de drépanocytaires, c'est ça. Voilà. D'accord, BE. Voilà. C'est l'association des patients. Vous pouvez me permettre de remercier Naturellement. je remercie nos partenaires d'abord qui nous soutiennent.